Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Nous allons découvrir les énergies générales de ce mois d'octobre 2023. Je vous ai tiré deux cartes du tarot renard de Célia Ménesville pour nous donner un petit peu la tendance, la météo de ces prochaines semaines. Et je vous ai tiré trois cartes du dernier arrivé du petit Mademoiselle Lenormand. Ici pour le domaine relationnel, sentimental et émotionnel. Ici pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et ces trois dernières cartes pour l'aspect matériel, vos finances. Et évidemment, je ne peux que vous rappeler que ce sont donc des énergies collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. On va tout de suite découvrir la première énergie. Oh, 6 de coupe. On va découvrir aussi la deuxième. Ah, on est dans les coupes. On est dans l'émotionnel, on est dans la sensibilité, dans la créativité. Alors, on va partir déjà avec la première lame. Ici, on a un 6 de coupe. Elle est très belle, elle est douce cette carte. Elle a un côté un petit peu, doux, enveloppant, je dirais. Évidemment, le 6 de coupe, vous aurez sur ces prochaines semaines, ces prochains jours, ou c'est déjà en tout cas là, on a une notion ici de l'enfance, forcément. Ça peut nous parler de souvenirs d'enfance. On a un petit peu, peut-être pour certains lions, la nostalgie, un petit peu le blues du passé. Ça peut être aussi ici une notion d'optimisme, d'innocence, de sensibilité, ce que je vous disais là aussi. Il y a cette forme de retour au passé, de toute façon, que ça soit dans un domaine bien précis. Ça peut se traduire par le ressassement d'anciennes histoires. Ça peut aussi nous parler de guérison, aussi. Là, on voit ce magnifique renard qui enveloppe son ami le lapin, peut-être justement, qui est peut-être là en train de le consoler par rapport à quelque chose qu'il vit actuellement dans sa vie, ou c'est peut-être vous qui vivez des choses un petit peu peut-être émotionnellement parlant, qui vous font revenir à quelques années en arrière. Voilà, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi soit le souvenir de traumatisme du passé, en tout cas. Veillez à ne pas trop justement regarder dans ce rétro. C'est bien de regarder de temps en temps dans le rétro, mais pas trop pour pas s'éterniser dans les situations passées, mais au contraire, chaque situation, même si elles sont compliquées, le côté positif, c'est de tirer des leçons, mais ne pas laisser justement toutes ces choses comment est-ce qu'il faut dire, ternir votre vie actuelle. Il y a aussi cette notion, évidemment, d'immaturité. Je dis immaturité, pourquoi? Alors, si j'avais eu que la 6 de coupe encore, bon, voilà, mais on a quand même cette notion de valet, qui est juste à côté du 6 de coupe. Voilà, c'est bien d'être plein de curiosité, parce que j'en viens justement à ce valet de coupe. Alors, lui, il est curieux. Ça nous parle aussi de nouveaux départs. Mais, par contre, ça peut aussi nous parler, alors, de sensibilité, encore une fois, mais un petit peu peut-être d'immaturité. Donc, soyez attentifs, je ne sais pas, peut-être par rapport à certains domaines, à certains événements qui vont se passer ici, qui vont se présenter à vous durant ce mois d'octobre. Alors, c'est bien, soyez curieux, apportez un nouveau regard. Pour moi, il y a un nouveau regard, il y a un nouveau départ aussi, avec ce valet de coupe, mais faites les choses de manière beaucoup plus réfléchie. Alors qu'elles soient spontanées, c'est très bien. Être spontané, c'est même mieux, parce que on a un 6 de coupe ici qui nous parle un petit peu de ce passé. Évitez de rapporter ce passé à votre présent, mais soyez quand même un peu plus préparé si vous devez créer quelque chose, si vous devez entreprendre quelque chose. Il y a une notion d'opportunité, certes, mais opportunité ne rime pas toujours avec immaturité. Il y a des opportunités qui sont à saisir de façon comme ça, spontanée, peut-être pas forcément bien réfléchie, mais après il faut quand même se poser pour définir le déroulement de certains événements. Voilà. Alors ce valet de coupe, je vais y arriver, nous parle aussi de
créativité. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de très créatif qui va prendre, peut-être qui va prendre forme, ou tout simplement c'est quelque chose, une nouvelle idée qui va vous arriver ici sur ces prochaines semaines. En tout cas, on vous invite à rester aux idées ouvertes, être ouvert aux idées, je veux dire, et peut-être de voir un petit peu comment exploiter votre créativité, votre originalité qui est en vous, mais quand même, ici, voilà, moi ces deux cartes, elles m'inspirent vraiment, attention, le warning, immaturité, pesez bien le pour et le contre, réfléchissez quand même bien, tout en laissant justement laisser venir cette créativité, cet enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, pour moi, véritablement, sur ce mois d'octobre. On peut aussi vous donner un petit coup de main, et moi, en tout cas, je le ressens comme ça, à l'image de ce 6 de coupe. Voilà, il y a cette notion ici de garder cet esprit ouvert à de nouvelles choses qui vont se dessiner, à de nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives. Et peut-être ce sont peut-être des chemins que vous n'aviez pas forcément envisagés, mais on vous invite à avoir vraiment cet esprit ouvert, mais gardez aussi les yeux bien ouverts et réfléchissez quand même avant d'agir. Voilà, c'est de très 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 belles énergies. Ici, ça peut effectivement, encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais avec ce 6 de coupe, on peut avoir des personnes du passé qui ressurgissent, une ou des personnes dans votre vie actuelle, tout simplement. Voilà. Maintenant, on va partir avec le domaine relationnel, sentimental. Et vous voyez, on a la clé. Ça nous parle à nouveau d'opportunités. Ah, on a le lion. Et le lion, qu'est-ce que je raconte? Ouais, bah dis donc, si je confonds un ours avec un lion, on va bien. On a l'ours et on a le trèfle. Et regardez, on a de très 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 belles ici énergies. On a vraiment cette notion ici, dans ce domaine relationnel, on a des opportunités, on a des solutions qui vont être trouvées, on a des portes qui s'ouvrent, vous voyez, c'est en adéquation vraiment avec ce valet de coupe, on a des portes qui vont s'ouvrir, on a des choses, des personnes peut-être qui vont, où vous allez aller vers certaines personnes, ou des personnes qui vont venir à vous, où vous allez porter soutien. C'est une carte, une énergie de soutien. Ces trois cartes me parlent aussi de soutien, me parlent aussi de légèreté, d'optimisme avec cette carte du trèfle. Ça nous parle de chance, de coup de pouce, encore une fois. Alors dans ce domaine, peut-être... si vous êtes en couple, évidemment, on a peut-être des choses qui vont s'ouvrir à vous, on a peut-être des portes qui vont être ouvertes, des choses qui vont être dites, des choses qui vont être éclaircies. On va vous tendre la main, on va vous aider, on va vous soutenir. Peut-être ça peut être votre partenaire, ça peut être une personne externe à votre couple. On a cette notion de... l'ours, c'est une notion de force, c'est une notion aussi de marquer son territoire, d'exprimer son appartenance, d'exprimer ce qu'on le ressent. Alors de parfois... d'une manière un petit peu, j'aurais envie de dire lourde, mais voilà, on a cette notion ici, et attention aussi à cette notion de possessivité, avec ouais, parce que l'ours, il marque son territoire, voilà, il montre un petit peu les dents. Alors ça peut être un bon nounours tout sympa, tout gentil, mais on a aussi cette forme-là. Donc pour moi, les couples vont avoir ce mois-ci une notion de peut-être de nouvel élan, de nouvelles perspectives. Peut-être que vous étiez un petit peu encrouté dans cette routine qui parfois nous rattrape quand on est... Donc ça fait un certain temps qu'on est en couple. Et voilà, moi j'ai l'impression qu'il faudra retrouver un petit peu ces marques. Voilà, c'est ça que je cherchais au sein de ce couple. Retrouver une nouvelle peut-être façon de s'exprimer. Parce que cet ours avec la gueule ouverte, il a des choses à dire, il a des choses à exprimer, il a des choses à délimiter. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là ici que je ressens pour ce domaine émotionnel, émotionnellement parlant. Je pense qu'il y a des choses que vous allez pouvoir guérir. Parce que j'ai cette carte quand même de cette clé, de ce magnifique 6 de coupe, de cette illustration qui est juste magnifique. Vous allez pouvoir peut-être
Enfin, peut-être. Pour certains, j'aime pas dire, parce qu'on n'est jamais sûr, on n'a pas la science infuse, hein, en tant que... je vous délivre des messages, mais voilà, je vous délivre ce que je ressens. Je pense que certains vont vraiment faire un chemin de guérison par rapport à des traumas, par rapport à des choses difficiles du passé, voilà, qui vont ressurgir ici par rapport à une situation. Ça peut être au sein de votre couple, au sein d'une relation, d'un événement relationnel, d'une situation relationnelle. Ça peut être au niveau émotionnel aussi, où on a besoin de guérir sur ce mois d'octobre des choses qui ont été difficiles, qui, à mon avis, vous pensiez étaient bien, comme s'il faut dire, bien au fond de vous-même, mais qui ressurgissent. Et je pense que c'est pas anodin si elles ressurgissent sur ces prochains jours et ces prochaines semaines. C'est preuve qu'on a besoin encore de les guérir, de les comprendre, de les assimiler, de les accepter aussi. Et c'est un travail qui va se faire ici, dans ce domaine relationnel, sentimental et émotionnel. On va passer au domaine professionnel. Au niveau de vos activités, on a la carte ici des monts, on a la carte des challenges. Le mont, souvent, alors, on va pas se mentir, c'est une carte de frein, c'est une carte d'obstacle, c'est une carte où, on va transpirer un peu peut-être par rapport à une situation professionnelle, par rapport à peut-être obtenir un contrat. Et croyez-moi, vous avez l'anneau à votre gauche. Je pense que c'est pas gagné, quoi que vous viviez dans ce domaine professionnel, peut-être vous avez une opportunité, peut-être va falloir faire vos preuves. N'hésitez pas à vous mettre, pas à vous mettre en avant. Là, c'est un lapsus justement qu'il faut pas. Enfin, c'est pas judicieux de le faire, mais de faire, comment est-ce qu'il faut dire, de mettre en avant vos compétences, vos expériences, vos qualités, voilà, parce qu'on a vraiment ici. On dirait que vous êtes au début. Alors peut-être que vous êtes au début d'un défi professionnel, un défi peut-être à reprendre des études par rapport à vos études, un défi, un challenge par rapport à un changement professionnel, peut-être vous êtes en recherche d'emploi et que vous êtes un petit peu, voilà, vous êtes au début... voilà, on voit, vous marchez contre cette montagne qui est devant vous, mais vous avez le courage, la détermination, écoutez votre cœur, vous serez aidé, vous serez soutenu pour arriver justement peut-être à obtenir un contrat, obtenir quelque chose d'assez solide pour ma part, mais voilà, ça va pas être tout rose, ça va pas être, vous n'allez pas gagner ça en un claquement de doigts, pardon, mais c'est vraiment au bout avec quelque chose de vraiment super sympa. On a vraiment cette notion-là, en tout cas, dans vos activités. Il va falloir vous donner à fond. Voilà, c'est vraiment ça. Et vous allez le faire. Vous n'avez pas peur. Voilà, c'est ça. Vous êtes courageux. Je ressens cette énergie de courage, de détermination à soulever les montagnes, tout simplement, pour arriver à votre but. Et ce but, il est dans votre tête, il est à côté de vous. Vous allez réussir. Que ce soit un partenariat professionnel, que ce soit un contrat, que ce soit quelque chose de, voilà, passer un examen, passer un test, il y a vraiment cette notion-là. Voilà. Nous allons partir dans le domaine matériel et financier. Cavalier, on a beaucoup de choses qui arrivent à vous, ça va pas mal bouger ici dans ce domaine matériel et financier. On a une stabilité qui vous accompagne malgré tout, qui est là depuis un certain temps, mais on a ce cher serpent qui vient un petit peu foutre le bordel dans ce domaine matériel et financier. Alors, voilà, on a des tentations, on a des choses, faites attention, si vous êtes dans une procédure, je sais pas, d'achat, de vente, de crédit, lisez bien tout ce que vous signez. Voilà, parce que moi, quand j'ai le serpent dans ce genre de domaine, que ce soit dans l'aspect financier, matériel, enfin voilà, on a des vices de procédure, on a des choses qu'on vous cache, on a des choses qui sont pas très claires. Donc on vient un petit peu déstabiliser peut-être vos projets, déstabiliser votre plan matériel, votre plan financier, peut-être que vous êtes, voilà, qu'il y a des gens qui viennent vous vendre du rêve, ou des personnes qui seraient mal intentionnées pour pouvoir
voilà, vous vendre des choses, vous proposer des choses qui tiennent vraiment pas la route, qui pourraient vous enfoncer matériellement parlant, financièrement parlant. Des fois, il y a quelqu'un qui peut vous venir vous proposer un truc qui en apparence vous paraît très juteux, et ben pas du tout. Donc voilà, alors moi, faut pas devenir parano avec ce que je vous dis, mais vous avez acquis une certaine stabilité, hein, on le ressent. Vous avez acquis peut-être, vous attendez peut-être des confirmations. Vous avez acquis peut-être un certain équilibre par rapport à ces biens matériels ou investissements ou ces biens financiers. Et ici, on a un petit peu des choses, des événements, des personnes qui pourraient venir un petit peu mettre en déséquilibre ce domaine-ci. Voilà mes chers amis les lions, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à la liker aussi parce que ça m'encourage, ça fait grandir ma chaîne. Et si vous passez sur si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous plaît, eh ben vous pouvez cliquer pour vous abonner et recliquer une deuxième fois pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et un très beau mois d'octobre à tous. Bye bye.